Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle mini-série où en fait on va fabriquer des machines de sport. Donc là aujourd'hui on va fabriquer une machine pour les avant-bras, pour le grip. Ça vient d'une marque très connue dont je ne vais pas citer le nom et dont il ne faut surtout pas citer le nom pour ne pas avoir de procès. Je vais juste leur piquer le design, j'ai le droit techniquement parce que je le vends pas. Mais comme j'explique comment le faire pour pas très cher et qu'ils le vendent très cher, on va pas dire le nom dans le doute, Oui, c'est pas un tableau, c'est une planche. Je vais faire un petit dessin de ce que je vais faire. Bon, voilà le petit schéma de ce qu'on va faire. C'est un cercle en acier dans lequel tu mets ta main. Ça c'est la main là, avec les doigts. Bon, elle est pas à l'échelle la main, mais on a compris l'idée. Ça tient la petite poignée là qui est rayée. Tu tiens comme ça, c'est autour de ta main. Là il y a une chaîne. Au bout de la chaîne il y a un petit mousqueton avec un petit support en T pour mettre les poids. Et en fait tu mets ta main dedans, tac. Tu tiens et tu tournes comme ça, tac. Ça fait le muscle des avant-bras, terrible. On fait quelques petites coupures, quelques petites soudures. Ça devrait pas être trop compliqué. Et après il faudra juste trouver des poids. Mais je pense que les poids on les fera dans une prochaine vidéo. Pour aller avec la prochaine machine qu'on fera aussi dans une prochaine vidéo. Un de ces jours. On va déjà commencer par ça, c'est déjà pas mal. Bon, là on a tout ce qu'il nous faut. J'ai quand même dû aller m'acheter ce petit bout de manchon en PVC et ce tuyau parce que j'en avais plus. Ça m'a coûté 8 €. La chaîne, c'est une vieille chaîne de vélo ou de moto, je sais plus. Ça, pareil, récupération. Donc, on est sur un projet à 8 €. Ça va être la poignée. Il y a une bonne prise en main, on est pas mal. Et ça va être le contour. On peut voir ma main rentre dedans. Là, on va passer la poignée à l'intérieur. Y fixer la chaîne sur le dessus. On va déjà commencer par le couper pour réduire l'épaisseur. Tac, il n'y a plus qu'à couper. Pour les plus attentifs qui se demandent pourquoi j'utilise une scie à métaux, c'est parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de couper avec une lame fine et avec des petites dents, ce genre de matériau. Et je finis le tout en ébavurant avec un papier de verre grain 80. Pour passer le tuyau qui servira de poignée, évidemment j'ai pas d'outil au diamètre adapté. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir marqué la position où je voulais mettre ma poignée, j'ai percé avec la plus grosse mèche que j'avais. J'ai percé à plusieurs endroits pour enlever le plus de matière possible. Et ensuite j'ai terminé avec ma Dremel. Aïe 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 aïe, la saloperie que j'ai fait. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Parce que là, j'ai fait beaucoup trop gros. Super. Ça va être chiant, mais c'est pas insurmontable. Hein. Là on a un tight fit. Là, ça c'est un côté qui est bien. Ici on n'est pas très centré, mais on est bien serré. Alors que de l'autre côté, on n'est pas très centré et surtout il y a du jeu. Mais ça va être rattrapé. On va bien le coller au bord, on va bien le fixer. Et ça va être pas mal. Là en fait j'ai fait une épée. Voilà, donc on va aller chasser des méchants. Tout est collé. Bien évidemment. Super glue bicarbonate de soude, hein, comme toujours. Voilà. Là c'est bien solide. Tac. On va le mettre dans l'étau. Faut le focus. Je le mets dans l'étau, je le coupe là, on aura la poignée, il n'y aura plus qu'à fixer la chaîne. La chaîne est fermée complet, donc en fait, normalement, des fois, il y a un petit maillon comme ça qui est ouvert, donc on peut déclipper en forçant dessus, mais là, ça ne veut pas l'air d'être le cas, donc eh ben, je vais faire autrement. Je vais essayer de niquer un des petits axes en tapant dessus pour essayer d'y sortir, et puis si c'est vraiment trop chiant, un coup de disqueuse. Là. Voilà, petit récipient. On va mettre la chaîne au fond. Un peu de dégraissant. Là, je reviens dans une petite heure. Ce sera tout nickel. Il y aura juste à frotter un petit coup avec un chiffon. Et voilà, là, ça fait 2 heures, je pense. L'eau est bien sale. Voilà. Il faut surtout que le bout soit bien clean. Si on veut souder, le reste, c'est juste pour que ce soit propre. Je perce ensuite 2 petits trous qui vont servir à faire passer 2 vis. Ces 2 vis, je vais les bloquer avec 2 écrous. Et ensuite, je vais pouvoir faire passer la chaîne par-dessus. Et pour bloquer la chaîne, je réutilise un écrou et une rondelle. Donc, là, elle est là. Voilà, tu l'attends. Je suis plus dans le cadre, mais c'est pas grave. Parce qu'on veut arriver au bout. On veut que ce soit pendu, on va dire à peu près ici. Et ici, on va mettre ceci. Tac. Donc, on va juste couper. Et ici... Je sais pas encore comment.
Je vais y tordre et je vais y souder. Bon, c'est tout préparé, j'ai tout poncé. Là, j'ai tordu pour qu'il soit pile à l'angle de ça. Tac. Je vais pouvoir souder. Je vais venir comme ça avec ma petite électrode. Pouc. Pouc, pouc, pac. Et normalement, ce sera tout bon. Pas d'électrode spéciale pour ça. Je sais pas ce que je fais. J'ai 2 bouts d'électrode qui traînent chez moi. Je sais pas lesquels vont. Je vais en tenter une. Je vais faire 2 points. Si ça me plaît pas, j'en tenterai une autre. Et on prendra celle qui va le mieux. Bien évidemment, casque de protection. J'espère que ça va marcher. Je ne sais pas ce que je fais. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas soudé. Bon, la première soudure à l'arrière est vraiment dégueulasse. Mais de l'autre côté, c'est pas trop mal. C'est solide au moins. Bon, maintenant que tout est bien fixé, on va poncer un petit coup. Tout là, remettre de la colle pour que ce soit bien lisse, bien propre. Poncer un coup le tout. Un petit coup de peinture noire. Et on sera tout bon. Voilà, c'est tout bon, c'est tout beau, tout poncé. Là, j'ai mis toute la protection sur la partie de la chaîne. Ici, j'ai tout poncé. J'ai reponcé ici pour faire un peu plus arrondi au niveau de là où il y a la super glue. Ici, là, la liaison parfaite. Elle est vraiment toute lisse, on sent rien. Là, on va même pas mettre de sous-couche, directement tout peint en noir. Je vais peindre ça. Et voilà la bête, toute belle, toute peinte. J'ai mis un petit vernis mat. C'est pas trop mal. Bon, ici, c'est un peu moche. Mais c'est au niveau de là où c'est collé, donc c'est pas très grave. Ça fait un petit style, ça c'est juste des saletés, hop, ça fait un petit style. De toute façon, je pense que tu achètes les vrais en métal, fait par la fameuse entreprise dont on taira le nom. La fameuse entreprise qui permet d'avoir une poigne en or, vraiment une poigne en or. Si vous voyez ce que je veux dire, cette fameuse entreprise qui vous les vend à 90 € en métal, je pense que tu auras les mêmes soudures, ce sera des soudures. Mais ce sera aussi moche ici, quoi. On s'en fout, ça a coûté 8 €, là ça tient bien. Je vais enlever les protections et on va faire un petit test en extérieur. Voilà. Bienvenue dans le Jungle Gym, ma salle de sport personnelle en direct de la forêt. On va pouvoir essayer la petite création du jour. La petite poignée pour le grip. Bien évidemment, j'ai pas encore de poids, donc on va tirer un saut avec des cailloux. Mais c'est exactement ce qu'on souhaite. Il y a un peu de... C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit commentaire et un petit like. Il reste encore plein de gros projets, plein de grandes idées pour le Jungle Gym. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.